Après avoir fait fuiter pendant plusieurs jours l'idée d'une occupation totale de la bande de Gaza, Israël a finalement annoncé sa volonté de prendre le contrôle de la ville de Gaza. L'armée israélienne va se préparer à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en distribuant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat. Pour certains analystes, cette nuance ne signifie pas pour autant un renoncement à des ambitions plus vastes. Le plan, approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi, pourrait être la première étape d'une stratégie progressive insufflée par l'aile la plus radicale du gouvernement Netanyahou, comme le détaille cette chercheuse basée à Londres. Certains membres de l'extrême droite militent depuis 2005 pour la réinstallation d'Israéliens dans la bande de Gaza elle-même. Le raisonnement est que seule cette mesure serait suffisante pour mettre fin ou empêcher une future attaque similaire à celle du 7 octobre. La prise de contrôle de la ville de Gaza par l'armée israélienne impliquerait l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens qui y vivent vers le sud. Une opération dangereuse à tout point de vue pour ce politologue. Cela représente un risque très important, non seulement pour Netanyahou lui-même, mais surtout pour la population de la bande de Gaza, qui continuera à souffrir. Et cela signifie également que l'armée israélienne paiera un lourd tribut en vie humaine. Je doute qu'Israël soit prêt à le faire à long terme. Malgré les annonces d'aide humanitaire supplémentaire dans la bande de Gaza, le projet israélien fait l'objet d'une vaste réprobation internationale. L'ONU appelle Israël à stopper immédiatement un plan qu'elle juge non conforme au droit international.